Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est le premier jour du City Bazar. Je vais vous emmener avec moi, je vais essayer de prendre le temps de filmer ou au moins de prendre des photos et de partager cet événement que j'attends depuis des mois, puisque c'est mon premier salon de l'année. Je suis trop hâte. Et j'ai déjà repéré hier pendant l'installation du stand des beautés de partout, que ça soit en couture ou en tricot. Allez, on y va. Je vous retrouve après ces quelques images. Nous sommes mercredi. Je commence tout juste à descendre de mon nuage. Comment vous dire que c'était mais tellement trop bien. Ça fait du bien de se retrouver entre nous, membres de la communauté créative. Ça fait du bien de revoir les copines. Ça fait du bien, et leur mari, ça fait du bien de vous rencontrer ou de vous revoir. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Merci, c'est même pas assez fort en fait. Merci pour tous vos gentils messages, pour vos gentilles attentions, pour juste vos regards et vos coucou, vous qui êtes timide parfois. Et puis on en veut encore quoi. Enfin, c'était vraiment tellement bien. Alors le Ch'ti Bazar, vite fait, c'est un salon qui est organisé donc à Villeneuve d'Ascq, juste à côté de Lille. Donc moi j'habite le Pas-de-Calais, donc c'est vraiment pas très loin. C'est un salon où on s'y sent bien, on se sent comme à la maison, on sent toute la volonté des organisatrices, donc derrière les marques Loli l'a fait et du fil à retordre, pour que l'on se sente bien, que ça soit du côté des exposants ou du côté des visiteurs, pardon. Tout est fait pour que l'on soit bichonné. J'ai même vu sur le site qu'il était précisé des heures creuses, c'est-à-dire que si pour les personnes à mobilité réduite ou pour les gens qui ont du mal justement avec la foule, les lumières ou autres, voilà, il y a vraiment des moments qui vous sont réservés et je trouve ça mais tellement bien quoi, enfin tellement bienveillant, tellement accueillant, enfin je manque clairement de qualificatifs pour ouais, c'était trop bien quoi. Allez, il y a eu évidemment craquage. Là, Nicolas, donc si vous arrivez, c'est mon conseiller financier. Clairement, là, il est en PLS, mais tout est beau.
Et puis j'avais tellement envie. Je ne sais pas trop par où commencer. Alors, peut-être... alors, dans les salons, moi, donc j'étais avec mon amie Audrey, teinture lurée. Souvent, je fais beaucoup de repérage le samedi et je craque mon slip le dimanche. Et vraiment, ouais, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Alors là, j'avais quand même fait mettre des choses de côté. Donc je vous montre ça en premier. Alors, j'ai craqué clairement pour du tissu chez la Maison Naïve. J'avais déjà craqué au Knit-It il y a un petit moment. Et alors là, donc ça c'est un crêpe marocain. Il existe en plusieurs couleurs. Il y avait une couleur plus automnale, mais je me suis dit qu'un bleu marine, ça pourrait être pas mal aussi. J'ai chaud, je me dépêche parce que je donne mon cours de couture juste après. Et puis, mais aujourd'hui, on a un grand soleil. Comme dans notre cœur, ça fait tellement du bien. Alors, donc on est sur du bleu marine, un imprimé léopard avec du blanc et du caramel. Je suis mes fan absolue. En fait, elles étaient dans notre diagonale. Donc il y avait il y avait Garance et compagnie, Maison Naïve et derrière il y avait Inès Green. Comment vous dire que c'était la diagonale de la tentation, quoi. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai pris 1,50 m. Je pense que je vais faire une chemise. Je ne sais pas encore quel modèle, mais voilà. Donc j'avais fait mettre ça de côté. J'avais aussi fait mettre de côté, donc ça c'est chez Maison Blue Mood, ce tissu. Donc c'est un coton, l'imprimé c'est Roméo. Je l'avais vu déjà il y a un petit moment et en fait il est en rupture. Là il y en avait 2 plaquettes. Donc étant donné que c'était l'anniversaire de Chloé lundi, j'ai pensé à elle tout week-end et voilà. Donc là c'est pareil, ça sera une chemise. Peut-être une skyline, profiter de la verticalité du motif mais bon, 1,50 m, il n'y a rien de figé. Nous verrons bien. Donc ça. Alors, je vais vous montrer mon coup de cœur absolu, mais pour les tissus. Alors, j'avais déjà fait du repérage avec Chloé sur le site. Donc, c'est Audrey Robitaille. Je vous mets tous les liens vers ceux dont je parle, vous les retrouvez en dessous. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permettra de ne pas rater les vidéos quand j'aurai créé avec toutes ces beautés. Donc là, on avait regardé sur le site et alors comment vous dire que Audrey, c'est de l'or en barre. Elle est pétillante, elle est gentille, enfin tout le monde est très gentil. Mais alors ces tissus sont... Donc c'est elle qui dessine les motifs, elle les fait imprimer en Europe. Avec, donc ce sont des tissus Ecotex et même les encres utilisées sont non toxiques. Enfin vraiment elle a un regard sur toute la chaîne de A à Z et tout est fait vraiment dans un respect de l'environnement et je trouve ça génial. Mais alors, ces tissus, franchement, allez voir sur le site, il y a des pépites. Moi, j'ai craqué pour 2 satins de coton, mais il y a aussi des velours, il y a des gabardines, il y a des tissus maillots de bain, enfin vraiment des pépites. Alors, celui-là, donc je l'ai pris pour Chloé. J'ignore son nom, je ne l'ai plus, mais il me semble qu'il est en rupture. Enfin, en tout cas, il va bientôt l'être. Donc, si vous aimez, c'est le moment de vous décider. Mais alors, trop beau. Alors là, mon seul regret, en fait, c'est d'en avoir pris 1,50 m, puisqu'en fait, j'aurais voulu faire une blouse un peu type Havel, vous voyez, avec une grande manche bouffante. Si d'ailleurs vous avez des idées de patrons, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'aurai plaisir à les découvrir. Et il est vraiment trop beau, tellement Chloé. Il existe dans un autre imprimé. Enfin, vraiment, franchement, un coup de cœur, mais incroyable. C'est également des Hauts-de-France, puisqu'en fait, elle est sur Arras. Oh, regardez-moi cette pépite.
Et pour moi, j'ai hésité. Mais comme souvent, je vous dis, quand vous venez craquer sur le stand d'Audrey, on reste toujours avec l'idée de son coup de cœur. Et moi, j'avais eu, alors déjà sur le site, mais encore plus en vrai, mourance absolue pour celui-ci. Donc c'est Spritz avec... oh, trop beau. Donc on est sur des rayures blanches et bleu marine. Le Spritz, les petites rondelles d'orange, les olives. On est à l'apéro, quoi. Oh, trop canon. Alors là, je sais pas. J'ai pris 1,30 m. J'avais envie au départ d'une papillote. Mais je sais pas, je voyais bien une chemisette, quoi. Donc, ou une blouse à manches courtes. Donc, pareil, si vous avez des idées de patron, surtout, n'hésitez pas à les partager avec moi, parce que ça, clairement, faut pas que ça dorme dans le stock, faut que ça soit cousu rapidement. Mais trop beau. C'est d'une douceur, mais il existe dans une autre couleur, il me semble que c'est en rose aussi. Et il y avait un vert et blanc avec des tulipes. J'étais à ça. Franchement, ah ouais, trop canon. J'ai longtemps hésité. Bon, clairement, il fallait faire un choix. Mais hélas, mais trop beau. Donc, voilà. Alors, j'ai rigolé le vendredi quand on a installé le stand, pardon, puisqu'en fait, je voyais des rolls de tissu passé. Donc ça, c'est la mercerie chez Joséphine, que je ne connaissais pas du tout, mais pareil, d'une gentillesse incroyable, et avec un choix de tissus, waouh. Il y avait vraiment dans tous les styles, il y avait des Liberty, il y avait des lainages, enfin trop beau. Et ce que je ne savais pas, mais c'est Pascal qui me l'a dit, il y avait possibilité d'acheter les nouveaux patrons Maison Fauve. Alors oui, j'avais vu la collection Maison Fauve, je n'avais pas encore craqué, mais je dis ça Pascal, c'est son jugement, tu sais bien. Quand forcément vous venez sur le stand me montrer tous les patrons de la collection, mais comment voulez-vous que mon petit cœur ne palpite pas? Alors Pascal m'a fait l'immense plaisir de m'offrir le jean Ronsard, mais alors il est d'une beauté. Je vous montre le schéma technique. Je vous en parle pas trop parce que il est déjà décalqué. Oui, j'ai fait ça ce matin. Et j'espère vous en parler très vite dans le prochain épisode couture. Puisque, évidemment, j'ai profité d'être sur place pour acheter le denim. Ah, trop bien. Alors là, c'est chez Philomène Atelier. J'avais regardé aussi, parce que comme il y a la liste des exposants, je suis un peu allée farfouiller. Et c'est une marque très sympa. Alors pareil, elle est dans la région lilloise. Mais en fait, elle crée des... Je suis désolée si tu passes par là, je ne connais pas ton prénom. En fait, elle crée des patrons de tissu et de tricot. Mais vous avez aussi la possibilité d'acheter donc en kit les tissus séparément ou même d'acheter les réalisations. C'est-à-dire sur un délai de 15 jours, elle se propose de vous les coudre. Enfin, je trouve ça incroyable. Il y a aussi l'organisation d'ateliers. Enfin, elle est charmante comme tout, un vrai bonheur. Donc là, du denim, je ne l'ai pas vu sur le site, mais je sais qu'il est à 18 € le mètre parce que j'ai compté dans la nuit de samedi à dimanche, vous voyez, donc j'avais pas encore craqué, mais vous voyez, toutes les clés sont rentrées dans les serrures. Ah, je vais faire ça avec ça, j'avais pas encore craqué pour des laines, je vais faire ça, enfin, voilà quoi. Donc là, ouais, trop contente. Il est vraiment quali pour le prix, il va être bien et pour le coup, vous avez presque la bonne couleur. Trop bien. Contente comme tout. Coup de cœur absolu. Alors là, je savais que je craquerais sur son stand. C'est chez Morgane Atelier Berny. Je vous en avais parlé aussi dans le dernier podcast couture. Et vous m'aviez dit que c'était une valeur sûre. Donc, il y a le top Nikki. Donc, hop, voilà les différentes réalisations. Il y avait ça, donc ça craquage. Et puis,
celui pour le cœur, lequel mon cœur a fait boum, c'est le Body Grace. Ah, il est trop trop beau. Là, j'ai même, je pense que je vais le décalquer demain, j'ai le tissu. J'ai tout de suite su dans quel tissu j'allais le coudre. Je sais même quel ensemble je vais créer. Croisons les doigts pour que tout se passe bien. Et j'ai commandé la laminette ce matin. Trop trop beau. J'adore. Trop bien. Puis alors, Morgane, elle coud, elle tricote. Elle a un podcast que si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Franchement, elle est solaire. Enfin, c'est... oh, ça fait tellement du bien. Tellement, c'est tellement bon. Donc voilà, voilà. J'espère vraiment avoir le temps de faire toutes ces réalisations prochainement parce que j'en ai tellement envie. Voilà. Craquage évidemment chez la tentatrice absolue, à savoir Teinture Lurée, puisque en déballant son stand, j'ai déjà craqué pour ce kit à chaussettes. Enfin, c'est surtout Chloé qui a craqué. Regardez-moi cette beauté. Hop, donc là on a différents verts. Il y a des verts émeraude, vert forêt, vert un peu fluo, vert tendre. Oh, c'est trop trop joli. Voilà. Enfin, craquage. Comme les chaussettes, ça ne compte pas. Hein. Je sais que vous ne jugerez pas. Donc, il y avait celui-ci. Et Audrey, elle en sort un et elle dit « T'aimes bien celui-là » À votre avis. Non, mais avec du petit biscuit. Et là, un vieux rose. On dirait un bouquet de fleurs séchées. Franchement, il y a des pastels, il y a corail, il y a du rose un peu plus soutenu. Il y a des marrons. Oh, trop joli, mais tellement beau. Regardez-moi ça. Tellement beau. Oh. Bon, bah, j'avais pas acheté de laine encore depuis le début de l'année. Enfin, si, j'en avais acheté, mais elle est déjà tricotée. Donc, ça compte pas. Enfin, à part des chaussettes, mais ça compte pas non plus. Enfin, bref, rien ne compte. Mais trop contente. Trop beau. J'ai pris un mini. Est-ce que ça compte vraiment? Je ne crois pas. Hop, parce que alors c'est un rouge un peu coquelicot. Moi, je le vois bien coquelicot. Il n'est pas assez coquelicot pour Chloé. Pour Audrey qui va retravailler sa couleur. Enfin, mais moi, j'ai craqué. Et franchement, un mini, ça vaut pas le coup de se priver. Alors, il y avait... Alors là, je ne l'ai pas parce que je l'ai commandé à Audrey. J'avais envie de paillettes. Clairement, les paillettes, c'est la vie. Et il y avait Petit Biscuit à paillettes. Vous connaissez tout l'amour que j'ai pour cette couleur. Donc, évidemment, craquage. Sauf qu'il n'y en avait plus qu'un. Et je ne savais pas. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'aime bien... autant, c'est pas vrai pour le tissu, mais pour la laine, souvent, j'achète la laine pour un projet. Et très très souvent, ça reste quand même le projet... enfin, je réalise avec le projet auquel j'avais pensé. Et il y avait ce petit biscuit à paillettes, vraiment, mais toute la nuit, il m'a obsédée. Alors, je dormais dans la même chambre qu'Audrey. Et à 5 h du matin, vous voyez, j'étais sur Ravelry. Et je trépignais dans le lit en attendant qu'elle se réveille pour que je puisse partager tout ça avec elle. Et donc, je vais faire le pull poète de Sari Norlund. J'essaie de vous mettre une photo ici. Ça fait super longtemps que j'ai ce patron dans ma patronthèque. Et tout de suite, quand je l'ai eu, je le voyais en petit biscuit. Donc, ça va être du petit biscuit à paillettes. Il se tricote en fingering. Sauf que moi, vous savez, je tricote assez lâche. Enfin, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté chez Lily Comme Tout, la reine de la tentation également. Oh, elle avait un stand, mais avec ses chatons à paillettes. C'était le week-end de la paillette. J'ai acheté cette lace langue de Lamé. Oh, trop beau. Ça va tellement aller avec. Oh, parce que tout de suite, moi, le pull poète, je le voyais avec un peu de poil. Voilà, vraiment. Ah ouais, je voyais avec ça, donc je suis trop contente. Alors, je pense qu'il y aura un cal poète au 2e semestre.
parce qu'il y a les chaussettes. Alors, c'est mes chaussettes Pref de Pref. Et elles sont petits biscuits aussi, d'ailleurs. Et je me suis aperçue qu'elles étaient vraiment usées. Mais il y a une scarf. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, ça sera autour du point poète. Mais trop, trop beau. Trop contente, la fille. Donc, il y avait ça. Et il y en avait deux aussi à paillettes où vraiment j'ai déjà tricoté cette couleur, mais sur cette laine-là, sur cette base-là, je trouve ça mais tellement somptueux. Et là, c'est là qui brille avec orange mécanique. Non, mais franchement, obligé de craquer, on est d'accord. C'est ne pas les prendre, c'était péché. Oh, trop beau. Alors là, il n'y en a que deux. Alors, je viens de vous dire, j'aime bien pour acheter un projet. Je pense que je ferai un pull sans manches. Je sais pas encore quoi, mais ouais, je pense que ça sera un petit pull sans manches tout mignon. Hein, pas les patrons qui manquent, mais trop trop beau. C'est... J'étais obsédée. Franchement, il n'y en avait plus que deux. On en avait vendu le samedi et je suis arrivée le dimanche, je les ai direct mis de côté. Trop bien. Trop, trop, trop contente. Je pense que je doublerai avec un petit mohair, histoire d'atténuer légèrement les paillettes, mais pas trop. Bon. La suite dans le prochain épisode, mais trop, trop bien. Il y avait ça. Chez Audrey, ben, j'ai aussi pris des bouchons d'aiguille tout mignons. Hop, du fil Scooby-Doo. Chez Lily comme tout. Alors, Julie est incroyable. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais très régulièrement sur son site et je redécouvre à chaque fois. Je suis vraiment comme une enfant où... Ouais, j'aime bien... Enfin, quand il me faut quelque chose, souvent je ne me pose pas la question. Je vais voir chez Lily comme tout. Et alors, son stand, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez, vous redécouvrez des choses, quoi. Il y avait... je sais pas, j'y suis allée 3 ou 4 fois dans le week-end. Bah, à chaque fois... il y avait des choses que j'avais pas vues. Franchement, allez voir, c'est trop trop beau. Et il y a ça. Alors, vous connaissez ma passion. J'ai encore oublié le nom. Il y a un nom pour les gens qui collectionnent les ciseaux. Mais ça, ils sont trop beaux. On dirait les lunettes de Luna Lovegood. Trop, trop bien. J'adore. Trop beau. Ça va se glisser parfaitement dans un petit sac à projet. Trop bien. Trop, trop beau. Il y avait ça. Il y avait évidemment, parce que j'en avais pas, je vous les mets comme ça tant qu'ils sont bien, des petits anneaux marqueurs et Progress Keeper du Ch'ti Bazar. Il y en a encore ici. En fait, si je les mets, hop, est-ce que vous allez les voir? C'est pas trop mignon. Indispensable, on est d'accord. De toute façon, je sais que vous ne jugez pas. Ça m'a été offert. Alors, il y avait Louise et Mathieu qui sont derrière la marque de Fil en Bobine. Donc ça, je les avais rencontrés déjà au salon Laine Fleurie, qui est en mai. Et je les avais aussi en tricoté. Et en fait, donc Louise aime la laine. Et elle a eu, enfin c'est Mathieu d'ailleurs, qui a eu la gentillesse de m'offrir un starter knit. Donc en fait, c'est un petit kit pour teindre de la laine au micro-ondes. Alors, il y a il y a 3 mini comme ça. Il y a les petits sachets de pigments. Il y a les gants. Il y a le masque. Et il y a un lien vers YouTube pour toute la liste et les étapes. Mais je suis trop contente. C'est tellement incroyable. Enfin là, j'ai les souvenirs de l'expérience que j'ai partagée avec Karine Garros et compagnie quand on attend la laine. Mais de voir la magie opérer, ça va être trop trop bien. Ça, le starter knit, je pense que je vous emmènerai pour qu'on le fasse ensemble. Clairement, quand, je ne sais pas. Hein, mais trop trop bien. Je ne sais pas si tu passeras par là, Louise et puis Mathieu, mais encore une fois, un grand merci. Et autre chose, enfin, craquage, parce que passage obligé sur le stand de Laetitia, les 3 chats. Et là, c'est petite bougie souvenir, le Ch'ti Bazar de printemps. Alors, c'est thé gourmande. Vous connaissez ma passion pour les bougies gourmandes de chez Laetitia.
Et alors ça fait vraiment ça, cette odeur de thé qui s'évapore là quand quand il est en train d'infuser. Mais je suis trop contente. Trop bien. C'était mais tellement bien. Tellement bien. Ouais, toute cette attention qui est portée. Puis vous voyez, ça... il y avait de la couture, du tricot, du crochet, il y avait du filage, il y avait des patrons couture et couture, tricot, crochet également. Il y avait du thé, il y avait des sacs à projet. Enfin, c'est vraiment aussi tout l'univers qui est à côté, les bougies. Enfin, tout pour se mettre dans la bonne ambiance, quoi. C'était vraiment trop bien. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vais vous laisser ici. Alors, je vais vous mettre tout de suite après le reste des vidéos que j'ai tournées. J'espère que ce petit haul vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager. C'est une façon simple et rapide de promouvoir ma chaîne. Donc, ça me fait très plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Je vous embrasse. Surtout, prenez soin de vous. Créez, craquez. Ça fait tellement du bien. Allez, gros bisous. À très vite. Salut!